DMTV, Billy Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais nous vous proposons également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité reste dominée, en tout cas sur le plan politique, par l'Union sacrée pour la nation. Des fissures constatées déjà au sein de cette union voulue sacrée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Il faut dire que formellement, il n'y a pas encore cette union sacrée. On assiste plutôt à la constitution de cette union sacrée. Donc nous avons différentes forces qui viennent. L'objectif, dans un premier temps, l'objectif immédiat est d'avoir une nouvelle majorité au sein de l'Assemblée nationale qui va permettre au chef de l'État de nommer un nouveau gouvernement avec une nouvelle coalition qui l'accompagneront en tout cas tout au long du son mandat en vue de donner satisfaction aux desiderata du peuple congolais. Mais justement, pour en arriver là, le chef de l'État a eu à rencontrer des hommes politiques, et notamment Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. Dans des discussions qui a eu lieu, visiblement, il y a eu des désaccords sur un certain nombre de points. Et Jean-Marc Kabound, finalement, lors de la dernière réunion, il n'y a pas eu encore accord, mais cela ne signifie pas qu'il y a eu rupture de discussion en vue de trouver en tout cas une solution par rapport aux problèmes posés par les uns et les autres. Et Jean-Marc Kabound va s'adresser à des députés venus du FCC. Il va s'adresser à eux ensemble et ces derniers va tenir un certain nombre de propos qui n'ont pas été en tout cas du goût du MLC, encore moins de l'ensemble pour la République. Parmi les réactions, il y a Mike Mukebai, élu de Lingwala, dans la ville-province de Kinshasa, qui a réagi à ces propos de Jean-Marc Kabound devant les députés FCC qui ont choisi de rejoindre l'Union sacrée pour la nation. Je vous propose donc de suivre et d'écouter Mike Mukebai. Ensuite, nous allons bien sûr retourner ici pour analyser les propos de Mike Mukebai, ou plutôt sa réaction sur les propos de Jean-Marc Kabound à l'encontre de Jean-Pierre Bemba et de Moïse Katumbi Tchapou. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous et nous nous retrouvons tout de suite après. Mike Mukebai s'est dit également très choqué par rapport aux propos de Jean-Marc Kabound sur Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. Il a dit ce mercredi au micro de Lucie Machik et Pancras Nkoy. On l'écoute. La déclaration de Jean-Marc Kabound sur Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi n'a pas laissé sans mot Mike Mukebai. Ce cadre d'ensemble pour la République de Moïse Katumbi qualifie ces propos d'une erreur stratégique très grave qui va miner l'Union sacrée pendant longtemps. À mon point de vue, Kabound vient de commettre une erreur stratégique très très grave qui va miner encore l'Union sacrée pendant longtemps. Quelle que soit l'issue de la crise d'aujourd'hui, les propos tenus hier vont plomber l'Union sacrée pendant longtemps. Et je lui dis que ça ne sera pas facile pour lui-même de gérer la suite des événements, du moment que ceux-là qu'il désigne comme l'FCC, le groupe majoritaire au sein de l'Union sacrée, ce groupe-là est constitué des individus qui ont répondu à l'appel du chef de l'État, chacun individuellement ou collectivement à travers leur regroupement. Et voilà que aujourd'hui, il leur donne une âme, il leur fait comprendre que vous êtes un groupe que vous devez peser, ils en ont déjà conscience, ils vont faire profil bas pour avoir l'Assemblée provinciale, l'Assemblée nationale. Demain, quand ils auront l'Assemblée nationale, ils vont formuler d'autres revendications. Quant à la question de savoir si ensemble quitte définitivement l'Union sacrée,
Mike Mukebai s'en donne à la hiérarchie qui, selon lui, décidera. Ce n'est pas à moi de dire si Ensemble quitte ou reste dans le rang de l'Union sacrée, c'est à la hiérarchie de mon parti. Pour rappel, Jean-Marc Kabunda a chargé Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi de se tailler la part du lion en exigeant pour la mise en œuvre de l'Union sacrée le poste du Premier ministre et celui du président de l'Assemblée nationale. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là Mike Mukebai qui estime que Jean-Marc Kabunda a commis une erreur stratégique grave, tellement grave qu'il risque finalement de donner les béquilles au FCC dont tout le monde était content en tout cas de voir finalement affaibli FCC de Joseph Kabila, mais les députés nationaux du FCC qui rejoignent l'Union sacrée pour la nation le faisaient pour la plupart, et Mike Mukebai l'a si bien expliqué, de manière individuelle ou peut-être par leur regroupement interposé. Mais ce qui s'est passé au contre, où Jean-Marc Kabunda était devant plus ou moins 160 quelques députés FCC, Jean-Marc Kabunda qui s'est érigé comme défenseur des droits de ces députés FCC, comme leur porte-parole, a eu à avoir des propos en tout cas inacceptables contre Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, inacceptables en tout cas pour le MLC, pour Ensemble pour la République, bien entendu. Et pour Mike Mukebai, il estime que Jean-Marc Kabunda a commis une erreur stratégique parce que finalement ce FCC qui est venu de manière disparate va se reconstituer en une force et pourrait demain causer des ennuis à cette union sacrée pour la nation dont le peuple attend en tout cas beaucoup. Et voilà un peu comment ça se passe. Mike Mukebai pense que ces propos ne sont pas en tout cas de nature à créer une certaine cohésion. Nous l'avions déjà dit dans une analyse précédente. La question que nous nous posons, parce que dans la tête de plusieurs politiciens, il y a notamment l'échéance de 2023. Je pense que c'est la difficulté que Félix Tshisekedi a eu avec le FCC et la coalition avec Joseph Kabila, c'est que Joseph Kabila voyait la perspective de 2023, de même Félix Tshisekedi, ce qui a fait qu'ils ne puissent pas cheminer ensemble parce qu'ils avaient des objectifs différents pour les élections à venir en 2023. Et Félix, visiblement, est en train d'entrer dans ce même schéma que Joseph Kabila. Et pour arriver à 2023, Jean-Marc Kabunda certainement trouve que les meilleurs alliés seraient ceux qui viennent du FCC parce qu'ils seraient beaucoup plus contrôlables que des personnalités telles que Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi qui, eux, ont aussi des ambitions pour 2023. Finalement, est-ce que l'objectif du FCC, la vision même, l'objectif de l'Union sacrée pour la nation, la vision même initiée par le chef de l'État était de faire de l'Union sacrée pour la nation une sorte de plateforme électorale? Je ne crois pas que si c'était le cas dans la première rencontre que le chef de l'État avait eue avec Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. Je pense, séparément, je crois, lors des consultations nationales, si ça avait été le cas, je ne crois pas que ces deux leaders l'auraient accompagné pour que celui qui soit leur candidat, en tout cas en 2023. Je pense que Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi ont certainement chacun des ambitions pour cette année-là 2023. Ils voulaient peut-être marcher ensemble, co-gérer pendant cette période pour essayer de faire passer les réformes, notamment à l'Assemblée nationale, des réformes pouvant permettre en tout cas une organisation des élections beaucoup plus transparente et démocratique en 2023. Donc c'est un problème auquel il faudra peut-être qu'on apporte une réponse, et le chef de l'État devra essayer de se démarquer de Jean-Marc Kabunda, sinon on va en tout cas croire que tout ce que Jean-Marc Kabunda a dit ou tout ce qu'il est en train de faire a en tout cas l'aval de Félix Antoine Tshisekedi et Tshilombo. Finalement, est-ce que le calcul qui est en train de faire Jean-Marc Kabunda, on peut lire dans l'acte qu'il est en train de poser, qui est très clairement, si on doit former en tout cas une coalition, il vaut mieux former une coalition avec ceux qui viennent de quitter Joseph Kabila et qui n'ont plus d'autorité morale, qui n'ont plus de leader. Joseph Kabila comme leader, parce que eux, nous pourrions les intégrer en leur faisant comprendre qu'il y a un seul leader, qu'il y a une seule autorité morale, c'est Félix Antoine Tshisekedi, et il serait beaucoup plus facile de les contrôler que Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. Est-ce que cette attitude également ne
ne mettrait pas en tout cas à mal cette union sacrée pour la nation si et seulement si le peu des députés qui restent fidèles à Joseph Kabila s'alliaient en tout cas à ceux de Moïse Katumbi? Est-ce que ça n'empêcherait pas finalement d'avoir cette majorité tant recherchée par le chef de l'État? Et d'ailleurs, vous le savez, jusqu'à ce jour, la session extraordinaire et les plénières en tout cas, restent reportées, sine die, reportées encore. C'est probablement à cause aussi de cette situation. On a peut-être peur parce qu'on n'a pas encore tout à fait le contrôle de tous les députés. On ne peut pas affirmer qu'effectivement les députés nationaux dont on dirait qu'ils ont traversé pour l'Union sacrée pour la nation pourraient être effectivement loyaux. Donc c'est aussi ça peut-être ce qui retarde aussi un tout petit peu la convocation d'une plénière, alors qu'on est en pleine session extraordinaire et l'argent du contribuable congolais a été décaissé quant à ce. Donc voilà un peu l'échange que nous avons voulu avoir avec vous par rapport à la réaction de Mike Mukebai, qui estime que Jean-Marc Kabound, par ses propos, des propos tenus en tout cas en face des députés FCC, qui leur a donné en tout cas une forme. Aujourd'hui, maintenant, ils savent qu'ils peuvent constituer une force, et à partir du moment où ils sont constitués en force, ils peuvent maintenant avoir un cahier de charges aussi et mettre leurs revendications à l'autorité suprême qui est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire en exprimant votre opinion, votre point de vue. Mais abonnez-vous également s'il vous plaît à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Merci encore une fois à vous de nous avoir suivis. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.